Coucou la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de poisson salé au gombo. Juste autre manière de faire votre poisson salé, essayez. Donc si cette recette est vraiment à déguster, vous allez vraiment beaucoup aimer. C'était yummy. Restez branchés jusqu'à la fin, je vais juste vous montrer la méthode que j'ai fait ça. Et là, j'ai les poissons salés que j'ai déjà dessalés pendant la nuit. Donc, j'avais mis le poisson salé. Donc, premièrement, j'avais coupé ça en petits morceaux de mon choix. Et puis, j'ai mis dans l'eau pendant toute la nuit. Et le lendemain, j'ai lavé. J'ai encore mis un peu de l'eau chaude pour bien nettoyer. Et vraiment, c'est très propre comme vous êtes en train de voir. Et directement, c'est facile pour moi de commencer à préparer mes poissons. Si c'est votre première fois que vous êtes tombé par ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite bienvenue le visiteur. Si vous êtes juste de passage, n'oubliez pas de laisser un j'aime, commenter, partager aussi. Et si vous êtes intéressé de mes contenus, abonnez-vous et puis partagez et dites-moi aussi ce que vous pensez. Donc voilà, aux anciens, je vous dis merci beaucoup pour votre partage, votre motivation. Et aux nouveaux aussi, je vous souhaiterais bienvenue sur la maison des Diamond Show. Donc voilà, là j'avais bien nettoyé le poisson salé et là maintenant je suis en train de frire ça. Donc voilà, et j'étais un peu distraite et j'ai quand même overcook ça, mais cette recette vraiment tu peux vraiment juste frire le poisson salé tendrement, donc pas trop cuit. Mais par hasard j'étais un peu distrait disons, et puis kalinga moi makasi par rapport à ndena lingela qui, mais c'est bon still. Donc je vais juste continuer à créer la recette et puis vous allez voir. Et donc là je suis en train de les griller très bien. Donc j'avais commencé par quelques morceaux avant et petit à petit j'enlève un à un et j'ajoute s'il y a de l'espace. Voilà mes belles dames, là j'ai fini à griller le poisson salé très bien. Et là ce sont des ingrédients que je vais utiliser. J'avais de céleri, 3 tomates, 2 poivrons, les oignons, 6 boulettes, de l'ail. J'avais pris 4 gouttes d'ail et puis j'avais aussi le persil. Donc voilà, utilisez tout ce que vous avez comme ingrédients et j'ai la tomate fraîche aussi. Donc cette recette consiste, donc c'est bien avec un peu de tomate. Moi j'avais utilisé juste 3 boules de tomates seulement. Et le poisson est là, bien grillé. Donc à cette étape déjà c'est vraiment bien mangeable. Et puis je ne veux pas jeter l'huile ici, je vais utiliser le même poêle que j'ai grillé le poisson. Premièrement, j'ai commencé par mettre mes épices. Donc là, j'ai mis les oignons, j'ai mis les poivrons. Je vais mettre de céleri, de persil. Et puis, je vais aussi mettre de l'ail. Et je vais mettre aussi les poivrons. Et puis, et la tomate fraîche. Et puis, je vais les laisser cuire pendant quelques minutes. Et là la famille, après avoir frit le poisson,
j'avais juste mis un peu d'huile à côté parce que j'avais trouvé que c'était un peu exagéré. Mais par après, je me suis rendu compte que l'huile n'était pas vraiment suffisante parce que cette recette, tu as juste besoin un peu de l'huile exagérée. Voilà, bien sûr que beaucoup de gens n'aiment pas trop, comme moi personnellement, j'aime pas trop d'huile. Mais il y a aussi des recettes, il y a des recettes qui nécessitent un peu d'huile, juste un tout petit peu exagérée. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de ça, tu utilises du beurre ou soit, comme moi j'ai utilisé l'huile d'olive, donc tu peux utiliser ou même de l'eau, un peu d'huile avec de l'eau, donc ça passe. Donc voilà, à chacun c'est sa façon de faire les choses, disons. Mais quant à moi, j'avais juste essayé d'exagérer avec de l'huile ici parce que la recette m'est demandé comme ça. Donc voilà. Et là, j'étais en train de sauter l'ensemble de oignons. Donc voilà, je veux bien les sauter jusqu'à ce que c'est vraiment verte. Et après, je veux mettre la tomate fraîche que j'avais découpée en petits morceaux. Et là, après avoir mélangé le tout ensemble, je veux maintenant les laisser cuire pendant quelques minutes. Donc, j'allais mentionner qu'à cette étape, tu peux ajouter tout ce que tu as comme ingrédients, disons. Comme moi, j'avais ajouté un peu de muscade et je veux aussi mettre le bouillon de poulet et avec le bouillon aussi de bœuf. Et puis, je veux aussi ajouter un peu de paprika juste pour avoir juste la couleur dorée, disons. Mais avant de mettre tout ça, je vais d'abord me rassurer que la tomate est bien cuite. Donc, c'est bien sec. Il n'y a pas de l'eau là de la tomate parce que nous avons besoin de tomate. Donc, voilà, regarde la couleur de ça. Il fallait même sentir l'odeur de ça. C'était déjà, ça sentait très bon. Donc, je sais même pas comment expliquer cela. Regardez seulement la couleur de la tomate là. Donc, cette sauce, tu peux même manger avec ça tout ce que tu veux, disons. Avec la viande, tu peux mettre ça dans la viande. Avec le poulet, ça peut aussi bien passer. Donc, la sauce ici, la sauce que je suis en train de faire ici est vraiment standard. Donc, ça passe avec tout. Et là, j'ai ajouté le bouillon de poulet. Et puis, j'ai ajouté aussi un peu de bouillon de bœuf. Et puis, la muscade. Et je mettrai aussi un peu de paprika, juste un tout petit peu. Et je veux continuer à remuer et puis les laisser cuire jusqu'à ce que je serai satisfaite avec. Et là, la famille, là, j'ai fini à préparer la sauce. La sauce était ready. Donc, maintenant, là, je veux maintenant le mélanger ensemble avec le poisson. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la sauce que j'avais fait, j'ai mis ça à côté. Et dans le même marmite, je me suis maintenant en train de mettre le poisson. Et puis, après avoir fini de classer mes poissons comme je veux. Et du coup, je veux maintenant prendre la sauce que j'avais fait. Je veux maintenant verser ça on top. Donc voilà, et ça dépend de toi. Si tu veux, tu peux juste laisser la sauce comme ça. Tu mets le poisson et puis tu mélanges, you know. You just try your best to mix it. Like, tu mixes really good. Mais moi, j'avais trouvé que ça allait être mieux comme ça parce que je n'avais pas voulu que mes poissons puissent se disperser ou bien épanzana. Donc voilà. Et là, ce sont mes gombo. C'est juste la main de gombo. J'ai bien coupé, bien nettoyé. Et j'ai coupé ça au morceau de mon choix. Si tu veux, tu peux toujours le mixer. Tu mets dans un mixeur. Prochainement, je vais vous faire ça. Tu mixes bien et puis tu mets ça. Donc, si tu ne veux pas, tu peux toujours faire comme j'ai fait comme ça. Tu coupes les sizes de ton choix. Moi, j'avais voulu que ça soit un peu très gros comme ça parce que j'avais voulu que le gombo soit visible. Donc, personne, quand il voit vraiment que non, ça c'est les dongo et les kayabu bien mélangés. Et après, j'ai ajouté de l'eau.
Après, j'ai ajouté de l'eau, pas beaucoup, juste un tout petit peu, parce que je veux que le gombo se prépare. Parce que si je mets pas de l'eau, le gombo ne sera pas cuit. Donc voilà, je vais maintenant les couvrir et regarder les résultats que ça me donne. Et de temps en temps, je suis en train de essayer de secouer, essayer de checker pour que ça ne se brûle pas. Et c'était au feu doux. Voilà, et j'avais besoin que le gombo soit en bas pour que ça se prépare. Parce que le poisson salé et la sauce, j'avais déjà préparé ça déjà bien avant. Donc, c'était juste que le gombo doit aussi être bien cuit, disons. Donc, voilà. Et là, je trouve que c'est déjà bien. Regardez la sauce. Et ce que je suis en train de faire maintenant, je veux les laisser comme ça. Parce que je veux que de l'eau sèche. Donc, je vais sécher tout l'eau que j'avais mis. J'ai juste besoin de l'huile que j'avais mis au début. Donc, voilà maintenant. Vous comprenez la raison pour laquelle j'avais ajouté juste un peu d'huile. Et là, j'ai ajouté les piments. Si tu manges les piments, je ne veux pas écraser les piments ici parce que mes enfants aussi vont manger cette sauce. Donc, du coup, je ne veux pas l'écraser, je vais les laisser comme ça. Et bah, si tu manges le piment ou soit si tout le monde mange les piments chez toi, just go ahead and, you know, écrase les piments et voilà, ça passe. Donc là, je trouve que c'est ready. Essayez cette recette chez vous et dites-moi aux commentaires, s'il vous plaît, vous allez beaucoup aimer makwiti moko ezawa ya kosaganate. Les makwiti de ça, my God. Et voilà, comme bonus, à côté des poissons salés, j'avais aussi fait le wings. Donc, le parti, comment on appelle les wings en français? Les chicken wings, comment on appelle ça? Ma papa Soso, pardon. Cherchez-moi les noms en français, s'il vous plaît. Écrivez-moi aux commentaires, comme pour que prochainement je sache. Donc voilà, ce sont des wings que je suis en train d'assaisonner anyway. Là, je suis en train de mettre du sel. J'utilise le pink salt parce que c'est healthy. Et puis, j'ai mis le paprika. Je veux mettre bouillon de poulet et bouillon de bœuf aussi. Je vais ajouter un peu de muscade et je vais juste mélanger. Donc, c'est vraiment simple. Et voilà, c'est pas chaque jour que je fais comme ça, mais du jour à l'autre. Donc, chaque jour a sa façon et le mood, you know. It just depends on the mood, like how I feel. That's how I do it. So, for today, it's just the chicken wings, seasoning with paprika, chicken bouillon flavor, whatever, and whatever you think is good, just go ahead and do it. Et après avoir mélangé, après avoir mis mes épices, je veux bien le mélanger et j'ai mis ça au feu juste pour 5 à 6 minutes parce que je veux bien sauter ça à mon air fryer. Donc après avoir être sûr que c'est bien cuit ici, et ce que je veux faire, je veux arrêter le réchaud. Là, je trouve que c'est bon même d'ailleurs. Et je vais mettre ça sur mon air fryer pour que ça puisse bien se préparer juste pour 20 minutes. Et là, le poulet, c'est dans mon air fryer. C'est déjà presque prêt. Je vais maintenant servir. Regardez-moi le poisson salé. Oh my God. J'ai séché toute l'eau que j'avais mis. Il m'a resté que de l'huile seulement. Donc, c'est comme ça que j'avais voulu. Mais si tu penses que tu peux laisser la sauce là de l'eau, mélanger avec de l'huile et tout, tu peux toujours laisser. Just go ahead and do it. Mais moi, j'avais des légumes à côté. Donc, voilà. Et le but de ces recettes pour bien réussir, il faut sécher l'eau là. Si tu veux laisser l'eau là, et là, il faut écraser ton gombo. Là, tu peux laisser de l'eau là que tu avais mis, you know. Mais comme regardez-moi ça. Oh my God. C'était vraiment yummy, yummy. Mes chéris, mes amours, essayez vraiment, vous allez me donner raison. Regarde-moi ça. Les goûts de ça là. Je vous jure, j'ai même l'eau dans ma bouche au moment où je vous parle. Et là, c'est le poulet. Le poulet était aussi prêt. Donc, je vais juste essayer de décorer. Juste pour mettre l'ambiance dans l'assiette de poulet. Pour que ce ne soit pas juste boring. Donc, là, je suis en train de mettre un peu de persil et puis un peu de céleri aussi. Essayez, mes chéris, et dites-moi aux commentaires, s'il vous plaît, si vous avez essayé cette méthode de faire le gombo au poisson salé,
pardon, écrivez-moi. Ça me fera vraiment un plaisir de vous lire. Voilà, on est à table. Souhaitez-nous bon appétit. Il y avait de pondu. J'avais fait les ngaï, donc l'oseille. Et il y avait un peu de riz, de plantain. Il y avait l'haricot et un peu du foufou. Et notre poisson et les poulets. Donc, mes chicken wings. Donc, voilà, j'aime beaucoup le wings, le petit parti des poulets ici parce que c'est vraiment un peu rapide. Donc, voilà, t'as pas vraiment besoin de faire trop. Donc, quand tu n'as pas la force de faire autre chose du genre poulet ou viande, donc tu peux vite faire le wings et puis ça passe un peu plus rapide. Donc voilà, essayez chez vous. Vraiment, c'est par ici que notre vidéo va prendre fin et merci beaucoup. Laissez un j'aime, commentez, likez, partagez aussi. Ça pourra aider quelqu'un là-bas juste à côté. Donc, essayez de partager. Merci beaucoup et merci aux visiteurs aussi. Likez, laissez un j'aime, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de mon prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye.